Heures, donc je vous propose de démarrer. Je pense que tout le monde doit m'entendre. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, bah écoutez, bienvenue pour ce webinaire de présentation de la nouvelle version de Schémaplique. Avant de commencer, comme nous sommes le 10 janvier, on est dans les délais, donc bah, écoutez, au nom de toute la société Fitech, je vous présente à tous mes bons voeux pour cette nouvelle année. Donc voilà, nouvelle année qui s'ouvre pour nous avec une nouvelle version, la version 8.0 donc de Schémaplique, qui est sortie mi-décembre de l'année dernière. Vous l'avez peut-être déjà, pour certains d'entre vous, reçu une version de démonstration si vous en avez fait la demande, euh, pour pouvoir tester les nouvelles fonctionnalités qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc avec Henri, que j'accueille, hein, que je vois qui est connecté également, Oui, qui pourra. bonjour, vous m'entendez? Oui, voilà, on t'entend bien, Henri, pas de souci. Ouais, Voilà, donc bonjour. Henri qui pourra vous faire une démonstration technique de ces nouveautés, notamment donc la partie tant attendue de Graph7. Voilà. Je vais partager quand même mon écran, quand même que vous voyez le court support que j'avais préparé. Voilà, donc au niveau de cette nouvelle version, donc c'est la version 8.0, hein, donc on était en version 7.7, là on est passé en 8.0. Ce que je vous propose, donc, c'est de voir plusieurs choses. Donc, tout d'abord, on va parler brièvement de ces nouveautés. Ensuite, bah, vous allez les voir en action, hein, ce qui va représenter la plus grosse partie de ce webinaire. N'hésitez pas, alors, au fur et à mesure, à poser des questions. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Quoi qu'il en soit, bah, pour certains, vous avez l'habitude, hein, si toutes les questions n'ont pu trouver réponse pendant le webinaire, on apportera dans une publication postérieure des explications complémentaires de manière à répondre à toutes vos questions. Puis on fera un petit point à la fin sur les différents supports sur lesquels vous pouvez nous retrouver ou retrouver de l'information sur l'actualité schématique. Voilà. Sans attendre, donc passons directement donc, dans le vif du sujet, les nouveautés. Donc, cette nouvelle version, elle tourne principalement quand même autour d'une nouveauté qu'on nous a demandé depuis très longtemps. Qui a été un petit peu longue à mettre en œuvre, mais qui aboutit, enfin on le pense en tout cas, à on va dire une représentation intéressante du paramétrage donc des modules logiques programmables, aussi bien pour la bibliothèque électrique que pour la bibliothèque tableau triphasé, ce qui va vous permettre donc de réaliser des graph-sets avec un certain nombre d'étapes pour contrôler et simuler le comportement du ou des modules logiques, hein, parce qu'on verra qu'il est possible d'en avoir plusieurs. Et donc, pour cela, de pouvoir permettre d'apprendre aux élèves à comment est-ce qu'on va déjà faire du graph set, hein, comment on va créer les différentes étapes, les différentes transitions, les modes de divergence, etc. Et quelle influence, bien entendu, le paramétrage de ces étapes va avoir sur les entrées-sorties d'un module logique qui aura été programmé par cet intermédiaire. Voilà, donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez important, notamment aussi pour les bacs pro. Donc voilà, Henri va vous montrer comment on le fait. Vous verrez, ça, on a essayé de conserver vraiment la simplicité, je dirais, je ne peux pas dire légendaire, mais presque de Schémaplique, de manière à avoir quelque chose qui est vraiment pas compliqué à utiliser, aussi bien pour l'élève que pour les enseignants, et donc d'avoir une compréhension qui est facilitée sur ce paramétrage. Voilà. On a ajouté également quelque chose qui nous avait été demandé, c'était les blocs d'éclairage de sécurité, donc que l'on a mis aussi bien dans la bibliothèque électrique que dans la bibliothèque tableau, avec, vous le verrez, plusieurs modèles d'étiquettes, toute une palette en fait de possibilités, de paramétrage et de schémas que vous allez pouvoir faire avec les blocs d'éclairage. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des nouveaux composants qui ont été créés. Alors, on n'a pas créé beaucoup de composants, mais ce qu'il est quand même intéressant de noter, c'est que au niveau de la bibliothèque électrique, on va retrouver des variateurs PowerFlex, des bobines temporisées, des alimentations, des protections, des détecteurs inductifs. Ce sont des composants qui nous ont été demandés par les clients. Voilà, donc vous le savez peut-être, à partir du moment où vous êtes client chez Maplic, vous pouvez bénéficier, donc depuis l'année dernière, d'un service gratuit de création de composants personnalisés. Donc s'il y a un composant que vous ne trouvez pas, ou dont la représentation ne vous satisfait pas, vous pouvez nous demander d'en créer une version spécifique. Et dans ce cas-là, on va créer cette version-là. Alors en version non simulable, ça c'est sûr, et dans la mesure du possible, en version simulable. Okay. Alors la version simulable nécessite souvent de mettre à jour le cœur d'application, donc d'avoir une nouvelle version, un nouveau
un nouveau programme d'installation qui vous est communiqué. Mais en tout cas, voilà, on peut aujourd'hui vous créer ces composants sur mesure. Et donc, ben voilà, il y a certains composants qui ont été créés au mois de mai l'année dernière. Donc, les clients les ont reçus, les utilisent depuis le mois de mai l'année dernière. Et puis, bien sûr, toutes les personnes qui, à partir de maintenant, commandent le logiciel vont pouvoir bénéficier de ces nouveaux composants. Voilà. Donc, c'est une manière un petit peu interactive de faire évoluer la bibliothèque de Schemaplic. Au niveau tableau, donc compte tenu qu'on a créé les blocs d'éclairage de sécurité, ça nous a nécessité de mettre en place des composants complémentaires, notamment au niveau des câblages des arrivées et des départs. Donc du coup, des nouvelles boîtes d'encastrement ont été mises en place pour pouvoir être positionnées derrière les blocs d'éclairage, avec des départs et des arrivées un peu spécifiques qui ont été créés aussi. Voilà, donc ça permet d'étoffer un peu les arrivées et les départs dans la bibliothèque tableau. Vous l'aviez vu dans les nouveautés de la version 7.7, tout un dispositif d'éclairage de rue avait été mis en place, permettant vraiment de simuler une installation d'éclairage public. Cet éclairage a été revu pour ajouter un driver LED qui permet de piloter donc les éclairages LED qui sont maintenant mis en œuvre dans la plupart des communes. Voilà. Le câblage en tableau a également été revu de manière à pouvoir câbler maintenant directement sur les couches inférieures. Donc à partir du moment où on a intégré les composants tableau, vous l'aviez vu, il y avait une superposition de différentes couches de composants sur le schéma. Et bien souvent, si on voulait câbler un composant qui était situé à l'arrière-plan, il fallait le remonter au premier plan, le câbler, pour ensuite aller le remettre derrière, par exemple, pour simuler le fait qu'il était à l'intérieur d'un autre composant. Bon, bah là, maintenant, c'est plus nécessaire. Même si le composant se trouve tout en dessous sur votre schéma, vous allez pouvoir directement le câbler avec un autre sans avoir besoin de le remonter. Voilà. On dirait pas, mais ça peut faire gagner pas mal de temps sur la conception d'un schéma. Voilà. Le conducteur EPE pour les puristes, donc ceux qui l'avaient peut-être remarqué, il y avait souvent des décalages en version tableau justement sur le câblage du conducteur PE. Donc voilà, le design et le comportement en simulation et en câblage a été complètement revu de manière à bien aligner les couleurs. Donc les puristes sauront remarquer ce petit détail. Voilà. Une nouveauté donc, qui a été mise également en œuvre, c'est qu'on a repris le programme d'installation de Schemaplic et on a mis à jour le système de gestion des clés de licence. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un tout nouveau système de gestion des clés de licence qui va offrir des nouvelles possibilités, notamment pour les établissements. Donc, on a toujours le même principe de licence locale installée sur le poste ou de licence flottante. Donc, les licences flottantes, je le rappelle, c'est la possibilité d'avoir une seule clé de licence. Et cette clé de licence permet à X utilisateurs, en fonction du nombre de connexions que vous avez acquises, de pouvoir utiliser Schemaplic en même temps. Donc, vos administrateurs système dans les établissements ou dans les entreprises vont pouvoir installer Schemaplic sur tous les postes de l'établissement. Même si vous avez 800 postes, on peut installer Schemaplic sur tous les postes. C'est la même clé de licence qui, du coup, va être utilisée sur l'ensemble des postes et qui va permettre à, par exemple, 20 postes ou 40 postes de se connecter en même temps. Jusqu'à présent, pour ce faire, il fallait effectivement un serveur de licence locale. Là, ça va être plus nécessaire. Je vais vous montrer comment. Voilà. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir maintenant positionner les licences sur des postes élèves. De plus en plus d'établissements sont dotés d'équipements par les régions. Je sais qu'en tout cas en Île-de-France, c'est le cas. Tous les élèves des lycées sont dotés gratuitement d'un PC portable. Donc ça peut vous permettre d'installer vos licences Schemaplic directement sur le PC portable des élèves, de telle manière à ce que les élèves puissent les utiliser également chez eux. Donc si les élèves viennent dans le lycée avec leur PC portable qui leur a été doté, dont ils ont été dotés, ils vont pouvoir lancer Schemaplic, utiliser la licence de l'établissement et de la même manière, lorsqu'ils arrivent à la maison, ils vont pouvoir également utiliser cette même licence. Donc là, on le verra ensemble, si vous avez des projets d'équipement, soit on fait une seule clé de licence pour tout l'établissement, ou alors on peut avoir une clé de licence pour l'établissement, plus des clés spécifiques unitaires pour chaque élève, d'une durée d'1 an par exemple, ce qui nous permet aussi de vous proposer, on pourra le voir ensemble lors des études spécifiques de vos besoins, proposer des tarifs très intéressants pour les élèves, avec des coûts effectivement annuels, uniquement pour les élèves, de manière à ce qu'ils puissent utiliser Schemaplic complètement avec les mêmes options, que ce soit dans l'établissement ou à l'extérieur.
Voilà, donc ça, aujourd'hui, le nouveau système de licence nous permet de le faire et nous permet vraiment d'élargir un petit peu l'offre qu'on pourrait vous proposer, de manière aussi à cibler au plus juste en fonction de vos besoins et aussi en fonction de vos moyens. Parce qu'on sait, forcément, les dotations des établissements baissent d'année en année, hein, on le constate. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir vous proposer des offres qui sont au plus juste, au plus adaptées, de manière à essayer d'équiper le plus possible les élèves et les enseignants euh, en fonction des besoins que vous avez dans l'établissement. Voilà. Donc on le verra, il n'y a plus de gestionnaire de licence à installer dans l'établissement, donc c'est aussi quelque chose de moins à faire. Et pour les administrateurs de systèmes de vos entreprises ou de vos établissements, on propose maintenant une installation silencieuse qui est beaucoup plus simple et une activation par ligne de commande, donc ce qui permet vraiment d'automatiser les déploiements et de simplifier l'installation de Schémaplique. Voilà. Donc ça, comment ça fonctionne? Donc là, jusqu'à présent, sur la version 7 et les versions antérieures, vous aviez effectivement des postes clients hein, qui étaient installés sur un réseau local dans l'établissement et qui allaient, je dirais, chercher, savoir si une connexion à Schémaplique était possible sur un gestionnaire de licence qui était sur le réseau local. Voilà. Et c'est ce gestionnaire de licence qui était, lui, connecté avec le serveur d'activation Schémaplique pour dire, voilà, j'ai une clé de licence que j'installe et que j'active sur mon gestionnaire de licence locale. Le problème, c'est quand vous aviez un poste client qui était en dehors du réseau local, par exemple, un élève qui souhaitait se connecter à la maison, il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'avait pas accès au gestionnaire de licence qui était à l'intérieur de l'établissement. Hein, bien souvent, les administrateurs ne proposent pas de connexion VPN ou autre permettant aux élèves de se connecter. Là maintenant, avec la nouvelle version, les licences vont être directement injectées sur les postes de clients, hein, ça par une ligne de commande, donc c'est très facilement réalisable et déployable en masse par vos administrateurs. Et chaque poste va se connecter directement à notre serveur d'activation pour dire, voilà, j'ai la clé de licence de tel établissement, est-ce qu'il y a une connexion disponible pour moi? Ah oui, l'établissement a commandé 35 connexions, donc là, il n'y en a que 30 qui sont utilisées, il y en a une qui est libre, Schémaplique peut se lancer. De la même manière, un élève qui serait à la maison, donc en dehors du réseau local de l'établissement, pourra également demander une licence, se connecter et utiliser Schémaplique comme s'il était au lycée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des usages qui deviennent intéressants et qui vraiment s'adaptent aussi maintenant aux nouveaux usages. Hein. On le sait, les élèves sont dotés de portables, ils travaillent beaucoup à la maison. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut devenir intéressant. Voilà. Donc on reprend de la même manière progressivement aussi les versions par abonnement, ce qui vous permet aussi de rationaliser vos licences d'une année sur l'autre et bien entendu de pouvoir bénéficier de coûts avantageux par rapport à des achats de licences plutôt permanentes. Voilà, donc ça c'est un petit panorama sur les nouveautés. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie démonstration donc, que Henri va nous présenter pour voir donc les nouveautés, le Graph7, les BAES, etc. Donc avec des applications concrètes que vous allez pouvoir découvrir. Voilà, donc Henri, je te passe le relais sur cette partie de démonstration. Et n'hésitez pas, donc si vous avez quelques questions à poser au fur et à mesure, on va essayer de les traiter au fil de l'eau. Ok, et c'est parti. Donc, je partage mon écran. Est-ce que, Olivier, est-ce qu'on voit bien l'écran? Ouais, c'est tout bon. Bon, c'est parti alors. On va commencer par le premier exemple que je vous propose. Donc, je vais l'ouvrir. Allez. Donc, tout de suite, on part sur le Graph7. Alors, là, j'ai amorcé le début d'un schéma. Je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Et voilà, comment ça se passe? Alors, en fait, pour un Graph7, il faut un module logique du style, on pourrait dire Zelio, hein, équivalent Zelio. Voilà, qu'on va pouvoir programmer à l'aide de tous des 5 ou 6 composants seulement qui sont nécessaires pour câbler le Graph7. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Graph7 il est attaché donc à un module. S'il y a un deuxième module que je passe ici, il va s'appeler celui-là ML2, celui-là ML1 automatiquement. Si je passe une étape, ici, une étape initiale, je sélectionne par défaut, il prend le premier, mais si j'ai envie de l'affecter au deuxième module, voilà comment ça se passe. Bon, nous on va s'occuper pour le moment d'un module
et on va essayer de faire un petit graph set. Alors, ce que je vous propose, c'est d'alimenter le module d'abord. On alimente le module. Celui-là, il est alimenté en 230 volts. On verra que dans la version tableau, il y a des modules qui sont aussi en 24 volts alternatifs ou continus. Lui est en 230. Donc ben, on va câbler. Je câble un exemple, un bouton pousseur numéro 1 sur l'entrée 1, le 2 sur l'entrée 2 et le 3 sur I3. Ça nous simplifiera la vie au niveau du graph 7. Et je vais alimenter les sorties. Donc, je fais le commun d'alimentation. Première sortie. Peut-être je vais zoomer. Voilà. Et donc, voilà. Bon, peut-être je vais le mettre sur la une. Ça sera plus facile. Pour comprendre le graph 7. Je vais décaler un peu le module. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fini de câbler mon petit câblage tout simple de mon module logique. Et maintenant, ben, on va faire un petit graph 7 à 3 étapes. Donc, je place les étapes. Alors, il n'y a pas d'ordre. Hein. On peut les placer, les transitions d'abord, les étapes, mettre les actions. Enfin, vous allez voir, il n'y a pas d'ordre en fait. Bon, je place 3 transitions. Voilà. Transition, la troisième. Pour faire une boucle seulement. Je vais le câbler. Alors, je dis câbler parce qu'en fait, ça fonctionne comme un câblage. Mais évidemment, on ne peut pas mélanger les schémas qui nous empêchent d'aller se connecter sur des conducteurs électriques. Hein. Il reconnaît que que ce sont des éléments du graph 7. Une aide au câblage, si vous essayez de faire quelque chose d'incohérent, bon, mais c'est signalé, un graph 7, le schéma PIC vous permet de ne pas faire de bêtises normalement en termes de câblage. D'un sens ou à l'autre, on voit le panneau sanitaire qui apparaît. Si cette connexion n'est pas raisonnable. Donc, je finis. Celle-là ne s'est pas faite. Voilà, la dernière transition. Et en fait, la liaison orientée. La liaison orientée, la voilà. Et automatiquement se crée la flèche pour bien signaler dans quel sens ça va se dérouler là. Va être la liaison, quoi. L'orientation de la liaison. Il me reste quoi faire? Eh bien, à affecter les étapes, les sorties, pardon, les actions. Hein. Et dans les actions, ben, alors comment ça se passe? J'ouvre ici. Vous avez la possibilité de mettre 4 sorties, puisqu'il y en a 4, plus 2 temporisations. Donc on va commencer par ben, allumer la lampe 1, donc qui est connecté sur la queue. Henri, je pense que tu as fait un partage que de l'application et pas de ton écran. Résultat, on ne voit pas les listes déroulantes. Ah, dommage. Alors, de suite, Est-ce que peut-être tu peux reprendre juste ton partage, arrêter le partage et le recommencer pour bien partager tout l'écran? Ouais, tu as raison. C'est parti. Partager tout l'écran. On a tout maintenant? Vas-y, appuie sur une liste déroulante, clique sur une liste déroulante. Vous devez le voir normalement, non? Sur tes actions, normalement, si tu Oui, là où tu oui, as non, mais là c'est bon. ouais, c'est tout bon, c'est bon. On voyait pas la liste déroulante, juste. D'accord. Exactement, voilà. Ah, ça, c'est Teams. Alors, on y va. Donc je veux affecter Q1, la sortie Q1, à l'action de l'étape 1. Donc, il suffit que j'aille sélectionner. Là, j'ai mis Q2, je mets Q1, je vais enlever. Ben, voilà. Et puis, on va mettre, on va mettre deux là. On va mettre à la fois Q1 et Q2. Il me reste à renseigner les transitions avec les réceptivités. Dans la réceptivité, ben, en fonction de ce module-là, ce module a 6 entrées, Q1 et 4 sorties et 2 tempos. On peut imaginer que les prochains modules seront plus riches, avec plus d'entrées, avec des sorties différentes, etc. Et donc, mais l'affichage s'adapte, c'est-à-dire que ici, sur donc, la réceptivité, vous avez le choix, mais tout est prédéfini.
c'est-à-dire en fonction des entrées réelles que vous avez sur le module. Donc on va placer I1 ici. Ici on peut sur celui-là, on peut I2, et puis sur celui-là, I3 par exemple. On fera quelque chose de plus complexe tout à l'heure. C'est terminé, mon graphe 7 est terminé, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Voilà, donc pour simuler ça, ben, comme d'habitude, on vient appuyer sur le bouton simulation. Et dès que le module est sous tension, eh bien, l'étape initiale est validée et devient active. Bon, ben après, vous connaissez le graphe 7. Hein. On appuie sur I1, Q1, la sortie Q1 est bien fermée, le voyant s'allume. Voilà. Et enfin, je reviens à l'étape initiale en faisant I3. Voilà. Un graphe 7 donc à 3 étapes. Rapidement, moi je pense que pour expliquer ce que c'est que le graphe 7, ça peut aider. Voilà pour ce premier exemple. Ben, je vais passer au deuxième exemple, qui est un peu plus avec des graphes 7 un peu plus compliqués, quoi. Donc, ben, je vais enregistrer. Je ferme. Et j'ouvre le deuxième exemple. Alors là, avec divergence en U. Et avec des sorties maintenant qui alimentent un vérin. Donc des distributeurs qui vont piloter un vérin. Ici, on voit, j'ai placé deux ILS. Alors, rappel, les ILS, on peut les mettre où on veut, le long du vérin. Il va détecter la partie magnétique du vérin. Ça me permet d'avoir une interactivité comme ça et que mon graph 7 se déroule automatiquement. Et donc, on va faire une houe. Alors, pour faire une houe, eh ben, il n'y a pas de composants spéciaux, il suffit de câbler. Voilà, comme du schéma. Voilà. Et là, j'ai fait une houe. Une divergence en houe. Je fais les orientés de ce côté. Je mets là les orientés pour le retour de les orientés de l'autre côté. Voilà. J'arrange mes conducteurs qui sont ici, les liaisons graph 7. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous dire que j'ai mis une tempo. J'ai implanté une tempo ici. Alors, on règle la valeur de la tempo ici. Et le contact associé, enfin la réceptivité associée à ce tempo qui s'appelle T1 a été renseigné en cliquant ici, en prenant T1. Voilà. Donc, ben, je vais faire la simulation, hein, c'est le mieux. Donc, c'est un ou, hein. Donc, on va partir sur le côté gauche et puis après le côté droit de mon graphe 7. Donc, tout se met en route. On voit que les LS a bien détecté la partie magnétique et son contact associé S2, le contact du LS qui est ici, a validé l'entrée 3, mais rien ne s'allume, normal, parce que mon module n'est pas sous tension. Voilà, le module est sous tension, et on voit que là, alors peut-être que vous le voyez mal ici, parce qu'il faut, je vais zoomer, le voyant qui signale l'entrée, que l'entrée est active, s'est allumé. Et donc, que reste-t-il à faire? Mettre sous tension la partie pneumatique, fait la partie électrique d'alimentation des distributeurs, et démarrer. Donc, ben, on va passer sur le côté gauche. Donc, on appuie, mon vérin sort. Hop, l'ILS a détecté la position de sortie de la position que j'ai demandé, elle n'est même pas sortie, celle-là est intermédiaire. Et donc, a déroulé le graphe 7 de ce côté. Le graphe 7 de l'autre côté, ici, pour illustrer, j'ai ajouté une tempo. Donc, je vais commander par I4. Il sort, la tempo de secondes, et il rentre. Voilà, donc ça permet d'avoir, de montrer un petit automatisme avec des rétroactions. Ici, comme rétroaction, la position réelle du VM. Voilà pour cet exemple. Donc, bon, pendant les questions après, si vous voulez bien, enfin, à moins qu'il y en ait maintenant. Autrement, je vais attraper l'exemple 3.
Voulez-vous? Oui. J'enregistre. Mon travail terminé. L'exemple 3. Alors, divergence en E. Voilà, alors, voilà, là, j'en ai profité pour montrer une autre nouveauté. C'est donc le graph 7 côté tableau. Alors, côté bibliothèque tableau, il y a 3 modules. Un module à 230, un module à 24 volts alternatif, un module à 24 volts continu. Voilà, ici, j'ai implanté un 24 volts continu. On va voir comment il est. Donc, c'est exactement le même composant, mais avec le look. Enfin, non, c'est pas tout à fait le même d'ailleurs. Avec un look complètement différent, évidemment, de tableau. Et avec ici, il y a un contact inverseur. Tandis que sur l'autre version, il n'y a pas de contact inverseur, c'est juste un contact simple en sortie. Donc, je vais quand même m'occuper du graph 7, ce qui m'intéresse. C'est un premier cas ici. Donc, divergence en E. Donc, j'ai préparé deux branches pour pas que ce soit trop fastidieux pour vous maintenant de tout réaliser. Donc, graph 7. Donc, là, je ne peux pas faire autrement que d'avoir des composants spécifiques. Une divergence, une convergence. Et donc, je câble. Je relis, je fais mes liaisons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je décale un peu. Voilà, c'est tout près. Voilà. Voilà. Donc, je vais compléter les transitions par la réceptivité. Donc ici, je clique sur le et puis je vois que je peux la possibilité de mettre une réceptivité. Je vais mettre l'entrée 1. Et puis ici, je vais mettre, là j'ai utilisé la 2. Là, je vais faire une OU. Allez, on fait une OU. Il me reste quoi disponible? Il me reste... ah non, là, je vais faire I3. Puis on fera une OU un peu plus tard. Voilà, I3. Je pense que je suis bon. La temporisation doit être réglée à 2 secondes là aussi. C'est ça. Pour pas attendre trop. Et bien voilà, c'est parti. Donc on démarre. Je mets sous tension le disjoncteur et l'alimentation 24 volts continue. Et quand on met sous tension, alors je recommence, en fait l'affichage change et on apparaît la date heure minute du début de la simulation. Voilà, et on voit que donc on a un contact inverseur ici et que alors qu'aucune action ne déclenche des sorties, évidemment comme c'est l'inverseur, j'ai le voyant qui s'allume ici. Ben là on va dérouler deux branches à la fois. Donc hop, c'est parti. Donc ici, ben, si j'attends, hop, la tempo m'a allumé les voyants correspondants qui sont connectés aux sorties. Et puis, je peux plus avancer. Donc, si j'avais sur S3 ici, eh ben, je ne peux pas avancer parce qu'il faut que mon étape ici soit arrivée, soit active pour que la haie puisse continuer. La convergence en haie, la divergence en haie puisse être activée. Donc, I2, je suis là. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à l'étape 5 en actionnant le troisième. Il est là. Voilà. Et je reboucle par la 4. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben, je vous montre peut-être comment on fait un mou ici. Mais pour faire un mou, je vais sur cette case, je rajoute plus. Alors, je vais étendre un peu pour que ça se voit. Plus, ici, je choisis plus ou et, le point. Et puis, je vais mettre, qu'est-ce que je mets? 3. Pas faire un truc trop incohérent. Voilà. Et puis, je peux mettre un et aussi. Enfin, et ou. Et c'est parti. Donc, I1 ou I3, ben, je vais faire avec I3. D'abord, je mets sous tension mon système. Et donc, voilà, c'est parti. Voilà, 3. Alors, 3, là, il va pas passer, non, ça va aller. Pas passer directement. Et voilà, 4. Voilà pour le déroulé d'une convergence sanguine, une convergence sanguine, divergence sanguine.
Alors, Henri, on a une question de Oui, oui. Olivier. Enfin, c'est pas moi, Hmm. hein, c'est un autre, Ah, sûrement, c'est un autre sûrement Olivier. quelqu'un de très bien, Olivier. Oui, qui nous d'accord. demande comment simuler une réceptivité vraie égale 1. Ah, ben c'est facile, je montre. Enfin, c'est facile, c'est possible. Donc, ben, ici, on va mettre un 1. Alors, hop, on vient ici. Et la dernière possibilité, donc j'ai ici la réceptivité, c'est un 1. Donc voilà, il y a un 1 qui s'est mis comme ça. On y va. Hop. Donc là, ça va passer directement, hein. Donc si je fais 1, hop, voilà, elle est passée directement. Et voilà, donc bon, je pense avoir répondu donc. Voilà. Alors on était au combien d'exemple? Troisième exemple. Bon, je continue à dérouler s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on passe au quatrième exemple. Oui, j'enregistre, qu'on garde une trace. Ouvrir. On pourra mettre ces fichiers en exemple à disposition. Accès rapide. Quatrième exemple. Si c'est... Non, ça va. C'est l'heure. Je regarde l'heure un peu aussi. Et oui, alors ici, maintenant, on peut voir qu'on peut faire fonctionner plusieurs graph-sets simultanément. Alors, ici, bon, ça va être un peu petit, hein, mais sur une page... Attendez, j'ai un appel sur mon téléphone que je coupe. Voilà. Donc, ici, donc j'ai fait un copier-coller, en fait, hein. J'ai fait un premier graph-set et je l'ai copié ici. Donc, il a changé le nom de module, et ce graph-set donc, appartient à celui-là et celui-là ici. Comment je sais qu'il appartient à un ou à un autre, ce que j'explique au début. Si je clique sur l'étape ici, je vois que c'est ML1. Si si je clique sur cette étape ici, on voit qu'il appartient à ML2. Voilà. Mais c'est le même, hein. C'est juste montrer bah, que ça fonctionne, quoi. Hop, on alimente celui-là. Je déroule celui-là. Voilà, I2. Et l'autre peut se dérouler ici aussi. Voilà, I2. Là, il y a une tempo, et donc c'est pour ça, hop. Et puis je m'amuse à faire fonctionner les. Voilà. Les deux indépendamment peuvent fonctionner. On peut arrêter celui-là et laisser l'autre fonctionner. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de simulateurs comme ça qui permettent de faire ce genre de choses, c'est-à-dire avoir deux modules en fait logiques qui font dérouler un graph-set simultanément. Voilà, donc ça c'était rapide. Et j'ai un TO4. Vous fermez le schéma. Oui. On va ouvrir le cinquième exemple. Ah oui, ah ouais, c'est une illustration d'une boucle en haie, de l'utilité d'une boucle en haie. Bon, je vais vous le montrer, ça va aller plus vite. Donc ici, j'ai deux vérins et un vérin dont ici la pression, la valeur de la pression est plus faible, celui-là, la version d'alimentation est plus faible, ce qui veut dire qu'il va sortir plus lentement. Il a 11 bars et l'autre un peu moins. Euh, voilà. Donc ça va me permettre ici de montrer l'utilité d'une divergence en haie. C'est-à-dire j'alimente tout. On va démarrer. Alors je regarde quand même sur quoi il faut que j'appuie. Donc c'est I1, S1, c'est parti. Donc celui de gauche avance plus vite, mais moi j'ai fixé comme cahier des charges qu'il fallait attendre la fin, voilà, que le deuxième est terminé pour finir le cycle. Voilà un exemple d'une simple pour, je pense, illustrer la, la divergence en haie aux élèves, voilà, avec quelque chose qui fonctionne automatiquement. Voilà pour cet exemple. Et il me reste, je crois, je pense que j'ai fini pour le graph 7. Je vais regarder. Vous fermez, oui. Et on était au cinquième.
Ouais, et après on va commencer les BAES. Alors je ne sais pas si vous avez des questions sur le côté graphe 7 ou si Olivier, je continue de dérouler. Alors n'hésitez pas, hein, soit à poser vos questions, soit à nous donner vos réactions, hein, Ouais, si vous trouvez ça intéressant ou pas, ou facile ou si pas à ça me mettre en manquait des œuvre. choses, voilà. Voilà. Voilà, comme disait Henri tout à l'heure, les futurs modules logiques pourraient être effectivement un peu plus complexes. Ça va aussi dépendre de vos demandes, hein. Si vous avez des demandes de Ouais. modules un peu plus élaborés avec plus de sorties, plus d'entrées ou d'autres types d'entrées-sorties, bah, faut pas hésiter à nous les demander pour qu'on puisse les intégrer, hein. Bon, ben, je vais passer au côté BAES alors. Allez, c'est parti. Donc on passe BAES. On verra une version ELEC, une version tableau. Alors, là aussi, j'ai amorcé un début de schéma. Et puis, on va faire du BAES, quoi. On y va, c'est parti. Donc, un circuit éclairage. On va aller dans la bibliothèque maintenant. Alors, je n'ai pas bien expliqué, mais a été rajouté une bibliothèque Graph7, comme on vient de voir, on a tout vu, hein. Et maintenant, on va aller sur l'éclairage de sécurité qui est juste à côté. Et on va avoir des BES ambiance et BES évacuation et une télécommande. Donc, on va faire une évacuation. On va mettre un ambiance, et puis je vais mettre les deux évacuations. On pourra mettre ce qu'on veut, c'est pareil, hein. Voilà pour ce circuit lumière. Et donc, il me faut une télécommande. Et je rajoute une télécommande. Voilà, je vais zoomer. Voilà, c'est pas mal. Donc, je vais câbler mes BES. Hop. Et donc, je les mets à la sortie de mon disjoncteur. La phase à la sortie du disjoncteur du circuit d'éclairage. Je fais la même chose pour l'ambiance. J'ai ici de pomme. Voilà. Et il me reste la télécommande et les conducteurs de télécommande. Donc, je vais décaler ça pour que ce soit joli. Encore un peu à droite. Voilà. Et puis je câble à la télécommande. Mi-liaison. Là aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que je pense que si on va sur les legs, il ne veut pas, hein. C'est les zones spécifiques, télécommande, le bus de télécommande ici. On ne peut aller que sur des. Alors je vais faire être raisonnable là. Voilà. Hop. Et ensuite, on va simuler tout ça. Voilà, j'ai fini. Non, j'ai pas terminé. Il me reste l'alimentation de la télécommande. Alors, la télécommande, elle n'est pas obligatoire. On peut aussi considérer que l'accumulateur qui est à l'intérieur ou la pile est toujours correct. Donc, on ne l'alimente pas. On va le voir tout à l'heure. Donc, on met sous tension. Alors, à la mise sous tension, tout est ouvert. Donc, tout est allumé, hein, puisqu'il n'y a pas d'alimentation. Donc, hop, il passe en veille. Je recommence. Donc, il s'est allumé. Il passe en veille. Donc, je peux fermer ici. Ça ne va rien changer du tout. Et bon, mon circuit d'éclairage qui fonctionne normalement. Donc, le disjoncteur, problème du disjoncteur. Fait le problème sur le circuit lumière. Coupure d'alimentation. Coupure ici si on veut. Voilà. Donc, mon éclairage s'est allumé. Je retourne de l'éclairage. Il repasse en veille. Je peux forcer, si j'ai besoin de faire les tests mensuels, je peux forcer l'allumage. Voilà. Extinction. Ici. Et si je dois partir longtemps de mon local et ne pas laisser l'éclairage de sécurité en route comme c'est la règle et la norme, ici, je pars, je coupe mon alimentation électrique, mes BES se mettent en route, je les éteins. Quand je vais revenir, quand je vais remettre sous tension, et bien, ils vont repasser en veille. Voilà. Donc, tout passe aussi si j'ai coupé. On considère que la batterie de la télécommande est bonne. Et donc, voilà. Ça, c'était la version ELEC pour bien expliquer aux élèves comment fonctionne un BES. Vous pourrez demander de faire des schémas BES, hein, un BES. Bon, nous, on a décidé de dessiner BES comme ça. Il n'y a pas tellement de
comment dire, de normes pour dessiner un BES bien sympathique. Donc, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les proposer. On va passer au côté tableau. Donc c'est la même chose, mais avec des versions de composants tableau et un peu plus chouettes, quoi. Donc vous fermez, oui, voulez-vous enregistrer? Oui. Et je prends la version tableau, accès rapide, et on est en tableau. Donc ici, un petit tableau, donc, avec, je vais laisser zoomer, un petit éclairage ici, un éclairage, voilà, avec un interrupteur. Donc j'ai donc toujours les deux disjoncteurs. On voit évidemment que la télécommande ressemble à une vraie télécommande. Et ici, donc, vous voyez le composant boîte et un BES. Alors, je vais rajouter un BES pour vous montrer comment ça fonctionne, notamment au niveau des départs arrivés. Ça permettra de voir ici. Alors ici, on a un premier départ. Départ 1. On voit qu'il part dans un tube et on voit l'arrivée de ce tube qui est ici. Donc, je vais rajouter une boîte accessoire. Il faudrait que je me mette sur la bonne bibliothèque. Accessoire boîte. Voilà. Une boîte. Je vais rajouter, je vais mettre sur la dérivation, hein. Donc je vais rajouter un départ arrivé. Alors il y a pas mal de départs arrivés, de nouveau, hein. Donc on va aller sur voilà, celle-là, et on va prendre un 5G. Un 5G c'est marqué pour boîte et gaine, donc ici, qui va automatiquement s'appeler. Alors il s'appelle pas D2, donc je vais l'appeler D2 pour dire que c'est le câble D2 qui part ici. Voilà. Et puis ici, on va mettre l'arrivée de ce câble. Donc une arrivée 5G. Voilà, qui lui s'appelle automatiquement D2. Et on va poser le BES dessus. Alors là, je pense que je vais mettre une ambiance peut-être. Éclairage de sécurité. Donc ambiance. Ouais, allez. Je mets un ambiance. Voilà. On voit que ça, automatiquement, la couche se met correctement. Il n'y a pas de souci. Ici, je ne vous ai pas montré comment choisir l'étiquette. Ici, donc, je vais pouvoir choisir les étiquettes. Et donc, il y a un grand choix, un énorme choix d'étiquettes. Voilà. Donc, par exemple, hop, handicapé qui peut descendre. C'est parti. Et donc, ici, je vais câbler. Donc, je vais mémoriser propriété pour aller plus vite. Et donc, je vais raccorder le conducteur noir au conducteur noir. Le gris au gris. Je mets la couleur gris. Le neutre au neutre. Qu'est-ce qui me reste? Le conducteur de phase et le PE. Le conducteur de phase, donc, le voici. Et puis je vais repiquer le PE, même si ça n'est peut-être pas forcément obligatoire. Au moins, on verra les couleurs comme ça. Voilà, allez, je vais mettre comme ça. Ouais, allez, ça rentre. Hop. Et ici, je vais chercher le vert jaune. Voilà. Voilà, j'ai câblé ici. Donc, il me reste maintenant. Alors, il y a deux couleurs qui ne vont pas là. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas là? Ça, c'est gris. Alors, peu importe les couleurs, hein, c'est juste une question de look. Ça fonctionnerait aussi bien. Et puis, c'est la noire. La marron que je me suis trompé. Je vais trop vite. Voilà. Et il me faut corriger la noire. Voilà. Voilà. Alors maintenant, mon câble arrive ici.
Donc ici, on n'est pas obligé de mettre le boîte. D'ailleurs, on peut mettre un départ comme celui-là qui semble sortir d'un placo, par exemple. Alors, je vais le montrer tant que j'y suis. Départ arrivée. Arrivée courte, 5G. Voilà. On pourrait installer celui-ci, le mettre dessous. Et voilà. Donc, on a le choix. S'il n'y en a pas de boîte installée, que c'est juste une sortie de boîte, une sortie de cloison, quoi. Et donc, il me reste la télécommande qui va sur le noir. Le deuxième télécommande. Le neutre. Et puis... la phase. Voilà. Et puis, on va simuler tout ça. Donc, je pense avoir terminé le câblage. On va dézoomer un petit peu. Vous voyez l'ensemble ici fonctionner. Voilà, donc on a créé c'est quand même plus simple d'avoir, puis ça se rassemble un peu plus de la réalité, d'avoir des départs de gaines et des arrivées de gaines qui nous permettent de faire des câblages assez complets sans avoir des connecteurs partout en fait. Voilà, donc on ferme le boîtier, on ferme le disjoncteur, et bien on voit comme tout à l'heure que voilà, ça s'est mis ici. Ok, je coupe l'arrivée et voilà, je passe à un éclairage de secours. Je peux couper évidemment. Voilà, là, il y a une petite LED qui indique qu'on est dans forçage. Et donc je suis en arrêt là, complet de mes modules. Je peux forcer l'allumage. Et puis quand je vais remettre sous tension, je repasse en veille. Voilà pour le BAES. Alors Henri, Et donc, oui. Benoît nous signale qu'a priori le bleu du BAES sort en marron. Ça doit être peut-être un Ah oui, problème de couleur. ouais, c'est moi qui me suis trompé. Ouais, il a raison. C'est moi qui ai voulu aller vite. Voilà. Voilà, donc les couleurs, évidemment, ne sont que esthétiques. Ce qui compte, c'est la liaison, qui permet de le faire fonctionner, mais autrement, il avait raison, oui, effectivement. Et puis elles se mettent pas automatiquement, donc c'est à vous effectivement de sélectionner la couleur directement Oui, oui, dans les oui, propriétés. voilà, exactement, oui. Ouais, on pourrait imaginer, oui. Bon, je sais pas si ce serait utile, je sais pas. Voilà, donc pour ça, donc si je veux changer l'étiquette, ben, il suffit d'aller changer l'étiquette ici, hein. Les propriétés, donc un monsieur qui part à gauche, qui peut partir à gauche. Voilà, on a l'étiquette avec une esthétique assez sympa. Voilà pour les blocs de sécurité, il est 48, et bien je vais peut-être vous Alors monter on une avait une petite... question donc de Ouais, Franck sur le graph 7 qui revenait sur le graph ouais. 7 pour savoir si le graph 7 pouvait être utilisé avec un schéma pur Indus sans les modules Oui. montrés dans l'exemple. Il est toujours, en fait, le graph 7 ici est considéré comme un langage de programmation de module. Alors, on ne peut pas avoir un graph 7 hors sol, quoi. Si on veut se faire une simulation, il faut que Voilà, le il ne simule module qu'un module, soit. quoi. Et oui. Et même dans la réalité voilà, dans la réalité de tous les jours, c'est ce qui se passe, quoi. On a toujours un module. Le graph 7 par lui-même, c'est un langage qui nous permet de programmer un petit automate programmable, quoi. Voilà, on peut, voilà. Enfin, je comprends mal la question, j'espère avoir répondu. Voilà. Ou alors il faut Ok. repréciser la question. Donc il nous reste 5 minutes, Henri, si jamais il y a Ah ben d'autres je vais choses alors à juste montrer vite fait. une nouveauté là d'un composant qu'on nous a demandé spécifiquement et qui a été mis sur la version 8. Donc voulez-vous fermer? Oui. Voulez-vous enregistrer? Oui. Et j'ouvre le dernier schéma que j'ai préparé. Pour les bobines. Et les bobines temporisées, donc il existait les contacts temporisés, D'accord. Donc, demandé par Monsieur style Dubot pour ne pas le nommer. voilà.
Et dans des modules, il existait toujours des contacts temporisés, hein, style Schneider, quand on a un bloc sur un contacteur. Mais ici, c'est carrément plutôt un module temporisé lui-même d'un seul bloc, quoi. Je ne sais plus quelle est la marque que Juno avait, sur lequel on s'est inspiré. Mais voilà, donc un module ici, donc voilà, ici, retardé à l'ouverture. Celui-ci à la mise, à la mise sous tension. Voilà. Voilà, et contrairement au contact, le réglage de la tempo se fait en cliquant sur la bobine. Voilà. Et puis, peut-être des modèles, bon, peut-être pas courants, mais qui existent, donc avec une alimentation d'un côté. Alors, il faudrait que je simule complètement, c'est-à-dire que je ferme mon disjoncteur, ce serait mieux. Voilà, avec une alimentation bobine et une borne B. Voilà. Voilà. Et puis pareil, l'autre, la fermeture. Voilà. Et là, il y a le temps qui compte à la fermeture et à l'ouverture. Le retard. Voilà, un exemple de nouveaux composants demandé par un client qui a pu être réalisé et intégré. Alors, point important, parce que le client donc, qui nous a demandé ces composants, nous les a demandés effectivement donc, en version 7.6. Donc on les a créés en version 7.6. Mais voilà, comme on va dire un petit peu d'habitude, ce que l'on fait sur les versions de Schematic, sont maintenues toujours en même temps deux versions. Donc là, on maintient la version 7.7 ainsi que la version 8 maintenant. Et donc la version 7.6 ne va plus évoluer. Donc ça veut dire que les créations de composants personnalisés vont se faire maintenant sur les versions 7.7 et 8.0. Voilà, donc pensez à effectuer les mises à jour de version si vous êtes encore en 7.6 et que vous souhaitez pouvoir bénéficier de création de composants personnalisés. Voilà, parce que donc les composants simulables, bien entendu, nécessitent de faire évoluer le moteur de simulation, donc on ne peut pas le maintenir sur plus de deux versions en parallèle. Voilà, bah merci beaucoup Henri pour toutes ces démos. Bien entendu, vous pourrez retrouver donc les schémas, on va les mettre à disposition sur le site internet de manière à ce que vous puissiez les, euh, les récupérer, les télécharger et les exploiter. Donc ça, il n'y aura pas de souci. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions, à les poser. Je vois qu'on a une main levée. Alors c'est la main de Franck qui est là. Comme on n'est pas nombreux, Franck, ce que je vais faire, je vais vous activer le micro. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, vous devriez pouvoir parler si vous activez votre micro. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour la présentation. Et moi, je suis étudiant au Cégep au Canada, là. Et moi, ça fait longtemps j'essaie de télécharger chez Mapic parce que j'avais effectué un BTS auparavant et mon enseignant avait utilisé chez Mapic. J'avais trouvé ça très intéressant parce que au fond, là, j'y parvenais à faire beaucoup de choses sur le logiciel. Mais plus tard, j'ai voulu continuer avec ce logiciel, mais je n'arrive pas à télécharger. Je ne sais pas s'il y a des possibilités pour les étudiants d'avoir accès Alors oui, de façon... alors pour la version, donc là pour la version gratuite, effectivement, la seule version gratuite qui est disponible, c'est la version 7.6. Donc effectivement, les versions 7, 7 et 8 ne sont plus disponibles en version gratuite. Donc effectivement, même on fait des tarifs pour les étudiants, donc faut pas hésiter. Donc c'est la slide que je suis en train de vous montrer, donc à contacter Denis Aguado, qui peut proposer donc des tarifs spécifiques pour les étudiants sur des licences monopostes. Voilà, donc ça, il ne faut pas hésiter à lui faire une demande directement pour qu'elle puisse proposer des tarifications effectivement aux étudiants, sachant que maintenant, dans les centres de formation, comme je l'expliquais tout à l'heure, que ce soit dans les lycées ou les centres de formation, il est possible donc que les licences de l'établissement puissent être utilisées par les élèves
à partir du moment où l'établissement soit a fait des demandes de licence élève, hein, donc on peut proposer maintenant, avec le nouveau système de licence, à des tarifs quand même très intéressants, soit à utiliser des licences flottantes à partir du moment où l'établissement en est équipé. Voilà, donc on le rappelle, hein, on a pour les offres enseignants, pour les lycées, donc on offre une licence locale à partir de 5 licences qui sont achetées. Donc on retrouve toutes les options en version 8, hein, donc aussi bien la version tableau domestique, résidentiel, tableau triphasé, la bibliothèque Legrand, l'option énergétique, l'option pneumatique et donc l'option réseau quand vous voulez effectivement bénéficier de licences flottantes. Voilà. On retrouve donc concernant l'univers Schemapli, donc le site internet que vous connaissez pour la plupart, hein, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de la gamme Schemapli et les actualités donc qu'on essaie de publier au fur et à mesure. La page Facebook, la page de LinkedIn de Denise, donc sur laquelle je vous invite à vous écrire, à écrire en tout cas pour qu'elle puisse vous communiquer les dernières actualités. Voilà. Ensuite, la chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez notamment la vidéo de présentation donc de la version 8 et le forum utilisateur donc qui est animé par Maïlek, que vous connaissez sans doute également, par Christophe, donc sur lequel vous pouvez vous inscrire. Voilà, donc Denise justement qui a priori a une question, donc est-ce que un schéma créé en version 8 peut être exploité en version 7.6? Non, il est possible de lire un schéma créé en version 7.6 sur la version 8, mais pas l'inverse. Voilà, on a une compatibilité sur les nouvelles versions avec les versions antérieures, mais les schémas qui sont créés en version 8 ne pourront pas être ouverts avec une version 7.7 ou une version 7.6. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il est 16h57. On a fait le tour de la partie démonstration. Henri est encore avec nous, donc peut répondre à des questions techniques si nécessaire. Donc n'hésitez pas. Voilà. Sinon, écoutez, en tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation. Pour compléter la réponse que j'ai faite à Franck, il a peut-être pas vu le module qui était spécifique à l'ELEC. Il existe un module, même si on n'a pas la bibliothèque tableau, évidemment, on peut faire du graph 7. Il peut peut-être arrivé, alors que j'étais en train de monter. Où tu montrais le module tableau. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc le graph 7 et le module logique sont disponibles dans la version Schemapli Premium, c'est-à-dire la version de base où il y a uniquement la bibliothèque électrique. Voilà. Donc, en gros, tous les clients qui achètent Schemapli pourront en bénéficier. C'est pas une option du tout, c'est intégré de suite. Voilà, exactement. Ça a été intégré par défaut parce que ça nous semblait être quand même une fonctionnalité importante à mettre à disposition de tous. Donc voilà, quelle que soit la version que vous allez acquérir, en tout cas, vous aurez la possibilité de faire du graph 7. Voilà, donc les clients qui effectivement ont une licence par abonnement, s'il y en a parmi vous, là je ne saurais pas dire en voyant les noms directement s'il y en a, mais en tout cas n'hésitez pas à nous contacter pour faire la mise à jour de votre version, parce que pour le coup vous n'allez pas pouvoir le faire directement, il va falloir désinstaller la version 7.7 pour installer la 8, parce qu'il va falloir qu'on vous génère une nouvelle clé de licence compte tenu que le système de licence a évolué. Donc pour ceux qui ont une version par abonnement, effectivement il va falloir cette petite manipulation complémentaire, et voilà. Voilà, donc merci à tous en tout cas pour votre participation. Le replay sera disponible directement dans cette réunion. Vous pourrez le récupérer normalement d'ici une petite heure, il sera prêt. Et puis dans tous les cas, on le mettra sur la chaîne YouTube à disposition de tout le monde pour pouvoir le regarder. Allez, je vais autoriser le micro de Franck. Allez-y pour la question de conclusion, peut-être. Il faut vous activer. Voilà. J'aimerais savoir si vous faites des formations complètes sur le logiciel. Oui, alors il y a des formations qui peuvent être effectuées. Dans ce cas-là, de la même manière, contactez Denise Aguado qui pourra vous proposer ça. Voilà. Ok, merci. Merci à tous et écoutez, bonne fin de journée à tous et merci pour votre écoute en tout cas et bonne utilisation de Schemapli.
Voilà. N'hésitez pas à contacter Denise pour toutes vos demandes. À très bientôt.